Les Good Vibes du lundi, by Toutouba, le podcast qui sort tous les lundis à 9h, sauf l'été, ça sort à midi. C'est quoi les Good Vibes? Les Good Vibes, c'est un podcast feel good, c'est un podcast I can do it, mais je sais pas comment faire. J'écoute les Good Vibes tous les lundis. Ça te donne la niaque, ça te donne la motivation, ça te donne la lumière, la vision dont tu as besoin dans ta vie pour la diriger où tu veux et pas te laisser envahir par la négativité. Voilà ce que c'est les Good Vibes. Dès que t'écoutes, tu te transformes en good vibeuse, pour la majorité, en good viber, pour quelques-uns. Et puis, qu'est-ce que t'as? Tu vas avoir une phrase philosophique ou une citation que tu vas pouvoir t'appliquer à toi-même dès l'écoute du podcast, toute la semaine. Et à la fin, t'auras une blague de merde, une blague vaseuse, parce que la vie, c'est ça. La vie, faut déconner, faut rigoler, faut pas se prendre au sérieux, mais faire les choses sérieusement. Si tu acceptes la philo, écoute, c'est parti, good vibeuse, bienvenue, abonne-toi si c'est pas encore fait. Et puis, aujourd'hui, on va parler de l'échec, de tous les trucs que t'as foirés. Tu vas voir, mais c'était tellement bien. S'il y a un truc auquel tu penses maintenant et que tu dis, évidemment, ça j'ai foiré, c'est un gros échec, tu vas voir. Et qui nous accompagne cette semaine? Romane Fraissinet, s'il te plaît, en exclusivité pour toi, good vibeuse. T'es prête? Ça te dit? On est lundi et il est midi et c'est les Good Vibes du lundi. Qu'est-ce qui se passe là? On est quel jour? On est lundi. Et il est quelle heure? Il est 9h. Alors donc c'est quoi? C'est les Good Vibes du lundi. C'est que je t'avais promis. Ça y est, c'est les Good Vibes du lundi, celle que je t'avais promis. Ça y est, c'est parti. La phrase de la semaine, la phrase de l'année, j'ai envie de te dire. La phrase de l'année qu'on va garder toute cette année avec nous. L'échec est seulement l'opportunité de recommencer d'une façon plus intelligente. Je répète, l'échec est seulement l'opportunité de recommencer d'une façon plus intelligente. Henry Ford, 1906-1945, le gars, c'était un entrepreneur, un pilote, un journaliste, un industriel, un homme politique, un inventeur, un écrivain, un magnat des affaires. Tu crois qu'il n'est pas bien positionné pour nous parler d'échecs, Henry Ford? Henry Ford, il a été vraiment connu particulièrement pour le Fordisme. C'est quoi le Fordisme? Il a inventé un truc, lui, il est dans sa partie industrielle de sa vie. Il était donc industriel, il fabriquait des voitures et il a inventé la méthode de la ligne d'assemblage. C'est les deux choses clés du Fordisme. Allez, cadeau. C'est la ligne d'assemblage. Il a inventé la façon intelligente de monter les voitures, la ligne d'assemblage. On se met tous à la queue leu-leu, puis il y a une méthode particulière et on assemble vachement plus vite. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est qu'il a dit quoi? Mec, je vais augmenter les salaires. Je vais augmenter les salaires des mecs dans les usines qui me fabriquent mes bagnoles. Et puis tu vas voir comment ils vont être motivés. Cette combinaison, c'est le Fordisme. Donc je répète la phrase de Ford. Sa phrase, on va le laisser après. C'est sa phrase qui nous accompagne. L'échec est seulement l'opportunité de recommencer d'une façon plus intelligente. Méditons là-dessus, c'est parti. Cette phrase good vibeuse, l'échec, en fait, c'est une opportunité. L'échec, c'est une chance de refaire la même chose de façon plus intelligente. Peut-être que tu as un projet d'entrepreneuriat. Et je veux que tu te mettes dans la tête le mot entrepreneuriat d'une façon plus large que ce qu'on entend aujourd'hui. Entreprendre, c'est pas monter une entreprise, c'est pas que ça. Entreprendre, c'est commencer quelque chose.
c'est commencer quelque chose qu'on aime. C'est se lancer dans la mer. C'est se jeter dans la piscine. Tu entreprends. Tu fais une action vers ton but. Peut-être que ton but, c'est de faire de la peinture. Et quand je te parle d'entreprendre quelque chose, je le redis, c'est quelque chose que t'aimes, quelque chose qui est ta vocation, quelque chose qui te fait kiffer, quelque chose que t'as déjà en toi, quelque chose que personne t'a appris, mais que tu vas parfaire. Mais fais-le. Et surtout, ne t'arrête pas au premier échec. Alors, on peut l'appliquer à tout, à l'amour. Tes échecs en amour. Toi, en fait, ta vocation, ton but, c'est d'être avec quelqu'un ou quelqu'une, au bout là du chemin. Quelqu'un qui va te faire du bien, quelqu'un à qui tu vas faire du bien. Ça peut être ça, entreprendre en amour. Et peut-être que tu as entrepris en amour et que ça a été que des relations foireuses. C'est donc des échecs. Super! C'est une façon de pouvoir le refaire de façon plus intelligente, bien sûr, puisque tu as eu tous ces trucs foirés. Donc tu as écouté l'épisode de la semaine dernière, tu as fait le bilan, et donc tu as tiré des conclusions. Et donc tu vas pouvoir utiliser ça pour le refaire de façon plus intelligente. Quand tu es sorti avec 3-4 personnes et que ça n'a pas marché, tu es encore là, tu es toute seule ou tout seul, tu as l'occasion de le refaire de façon plus intelligente. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter à cet échec. Il ne faut pas s'arrêter à l'échec. Au contraire, plus tu échoues, mieux c'est, parce que tu apprends et tu refais le truc de façon plus intelligente. Ça s'applique donc à l'amour, ça s'applique à ce que tu veux entreprendre, ma good vibeuse. Si tu veux peindre, si tu veux coacher des gens dans ce que toi tu sais faire, c'est ton truc à toi, on te l'a jamais appris, tu es à fond là-dedans, tu t'intéresses à ça, tu le fais même sans savoir, c'est même pas du boulot. Et les jours où tu te poses la question, en fait, tu as une montagne d'informations là-dessus parce que c'est déjà toi, c'est déjà ce que tu fais. Et que tu veux l'entreprendre, mais que tu l'as déjà fait un petit peu, ça n'a pas marché. Mais continue. Et ce qu'il nous dit cette semaine, Roman Fressinet, c'est de sa façon à lui, c'est que justement, c'est une opportunité, l'échec. L'échec, c'est génial, c'est ta meilleure coach. Et pourquoi je te prends cette semaine l'exemple de Roman Fressinet? Roman Fressinet, il a fait des études au Canada. Il est rentré en France, il a tout lâché, il s'est lancé et ça a cartonné. Mais entre il s'est lancé et ça a cartonné, il s'en est pris des bides, ça a foiré. Mais ce qu'il nous dit, c'est que même aujourd'hui, il foire. Et je te mets en lien un sketch de Roman Fressinet que je t'oblige à regarder, à écouter cette semaine. C'est 6 minutes, ma good vibeuse. C'est 6 minutes. 6 minutes. Ça sera le complément des good vibes. L'épisode de cette semaine, il inclut ce sketch de Roman Fressinet de 6 minutes. Tu es obligé de l'écouter. Obligé. Parce que ce qu'il t'explique, Roman Fressinet, c'est que même maintenant, il foire. Même maintenant, il se prend des bides. Donc, un échec, il continue. Et il s'en inspire. Et c'est une leçon. Comme nous dit Ford, tous les gens qui ont eu du succès, dont on connaît le nom aujourd'hui, ils ont été sur foirage, ils ont enchaîné les foirages sur foirage, en bon français. Les échecs sur échecs. Et en fait, le succès, c'est juste de se dire, premier échec, comment passer du premier échec au deuxième échec. C'est ça, c'est la force de passer d'un échec à l'autre qui te rend successful et bilingue au passage. Donc, ne lâche pas l'affaire, quel que soit ce que tu fais. Ne lâche pas l'affaire, good vibeuse. Et n'aie pas peur de foirer. La conclusion, c'est ça. N'aie pas peur de foirer, c'est comme ça que tu vas y arriver. Mais il faut bien faire des pas pour arriver au bout du chemin. T'es assis, t'es debout ou assise, il y a une ligne d'horizon, t'as envie d'y aller, faut bien faire des pas. Et entre chaque pas, il va y avoir des échecs. Mais le succès, ça va être de prendre un échec, de regarder, d'apprendre, de refaire un autre pas de façon plus intelligente en ayant intégré cet échec, et hop, deuxième pas, troisième pas, quatrième pas, jusqu'à ta ligne d'arrivée. C'est ça le message cette semaine, good vibeuse. Et moi aussi, j'ai foiré, mais bien sûr que j'ai échoué. Mais en fait, je me rends compte aujourd'hui, là maintenant, tout de suite, que le succès, le peu de succès que j'ai et succès, attention, on définit succès par rapport à soi-même. Ok ? Le succès, c'est une définition que tu dois avoir par rapport à toi-même. Le succès, aujourd'hui, que je définis par rapport à moi-même, je l'ai eu en lâchant pas l'affaire. Voilà, il faut pas lâcher l'affaire. Il faut pas lâcher l'affaire. Il y a toujours moyen de moyenner. Ok ? Cette semaine,
Le devoir, l'application qu'on a à faire, l'exercice, c'est d'écouter le sketch de Romane Fraissinet. Point barre. Et de se dire, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, Good Vibeuse, que tu as envie de faire, que tu as déjà essayé, que tu penses que tu as foiré, que tu as laissé de côté. Qu'est-ce qu'il y a pour toi là? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Refais-le. Refais-le. Et analyse ce qui avait foiré. Pourquoi en fait? Ça se trouve, ça a foiré juste parce que t'as pas continué. C'est-à-dire que t'as essayé vite fait un truc, mais vite fait, et puis t'as laissé tomber. Donc, c'était juste ça. Tu sais même pas, finalement, il n'y a même pas à analyser parce que, tu l'as laissé tomber. Reprends-le. Vraiment. Et ce qui a pas marché, analyse-le, et puis, ça te permet de continuer. On peut pas avoir les trucs d'un seul coup. C'est pas possible. Hein, on est d'accord? Bon, t'écoutes le sketch et puis moi je vais te faire une vanne derrière. Elle va sûrement être beaucoup plus éclatée que n'importe quelle vanne de Romane Fraissinet. Mais bon, c'est la tradition. Hein. T'es prête? Vanne, pété. C'est parti. C'est parti, vanne éclatée pour faire un petit hommage à Romane Fraissinet. Vanne pourrie, vanne de merde qu'on assume tous les lundis. Que dit une momie? Good Vibeuse, à ton avis, que dit une momie en érection? Putain, je bande. Comme tous les lundis. Envoie-moi s'il te plaît en commentaire, s'il te plaît. Et sinon, si t'as pari, abonne-toi. Ça me motivera pour être plus drôle la semaine prochaine. Allez, je vais réessayer. On passe d'un échec à l'autre. Mais c'est comme ça qu'on s'améliore. Allez. C'est quoi un homme avec une mitraillette dans un champ de blé? Je répète. Qu'est-ce que c'est qu'un homme avec une mitraillette dans un champ de blé? Un serial killer. C'est là, bon, je ris, pour t'inciter à rire avec moi. En tout cas, ris en écoutant Romane Fraissinet cette semaine, qui va te parler d'échecs, qui va te faire rire en même temps, et qui est un philosophe pour moi. C'est un philosophe du rire. Il est vulgaire et philosophe en même temps, toujours à réfléchir un petit peu sur la vie, les relations humaines, derrière ces vannes dégueulasses. Et ça, on aime dans les Good Vibes. Donc c'est pour ça que je te l'ai mis, parce qu'il va nous parler d'échecs, il va nous faire rire, et il va faire un petit peu de philosophie. Si c'est pas l'esprit des Good Vibes, ça, franchement, Et puis surtout, ce que je veux que tu fasses cette semaine, Good Vibeuse, c'est de kiffer chaque moment. Parce que la vie, tu verras, la vie, je t'explique juste après ce que c'est. Mais surtout, la vie, c'est fait pour être kiffé. C'est pas fait pour se prendre la tête. C'est fait pour se prendre la tête sur des problèmes qui vont nous faire kiffer derrière. Si t'as pas compris, reviens la semaine prochaine. Je serai là pour t'envoyer des Good Vibes. Et passe une bonne semaine. Ciao, ma Good Vibeuse. Et ciao, Good Viber. Wow, Good Vibeuse. Oh, petit rappel, la vie, qu'est-ce que c'est? La vie, ce sont 2 claquements de doigts. On est au premier, date de naissance. Le second, on ne sait pas quand il va tomber, donc kiff.